conclusions du grand 1 avant d'attaquer la suite. Ça marche vraiment. L'interaction humaine, c'est le premier vecteur de l'altruisme. Et je dirais la suite après, mais il le dit très très bien lui-même. Ce ne sont pas forcément les plus forts qui survivent, mais ce sont les groupes les plus coopératifs. En fait, il y a une idée reçue qui veut que la loi de la jungle soit la compétition, l'agression, la lutte de tous contre tous, et que ça soit l'unique loi de la jungle. Et dans notre livre, avec Gauthier Chapelle, on développe l'idée en fait, qu'il y a deux lois de la jungle, et que l'autre a été vraiment oubliée, elle est devenue invisible. C'est la loi de la coopération, de l'entraide, de l'altruisme. Alors il ne s'agit pas de nier qu'il existe de la compétition, de l'agression, de l'égoïsme, mais c'est stressant. La compétition, c'est bien sur un temps limité, et c'est risqué, et c'est dangereux, et les animaux l'ont bien compris, puisqu'ils ne rentrent en compétition que très rarement. Parfois, ils font même semblant de se battre, mais ils ne se battent pas, parce que c'est trop risqué. Et c'est une idée reçue qu'on a depuis tout petit, depuis l'école, en entreprise, à la fac. On apprend toujours qu'il n'y a que la compétition qui régit les relations entre les êtres vivants. Et en fait, quand on observe simplement le vivant, des bactéries aux humains, en passant par les champignons, les animaux, les arbres, eh bien, tout le monde coopère. Tous les êtres vivants sont en relation d'entraide avec d'autres êtres vivants. Les bactéries s'associent pour faire des biofilms, pour survivre en milieu hostile. Les lions chassent, mais les lionnes s'associent, coopèrent pour chasser. Les arbres s'associent, s'échangent des nutriments via les racines. Ils s'échangent même des nutriments entre les espèces différentes, des plus forts aux plus faibles. Les manchots s'associent aussi, se regroupent pour résister aux conditions hostiles, au froid en Antarctique. Ce principe qui associe les êtres vivants, donc coopération, altruisme, mutualisme, il est là depuis 3,8 milliards d'années. Et ce qui nous apprend, c'est que ce ne sont pas forcément les plus forts qui survivent, mais ce sont les groupes les plus coopératifs. Ce sont les espèces et les individus qui s'associent, qui s'entraident, qui survivent le mieux aux conditions difficiles. Alors chez l'humain, il y a de la coopération, de l'entraide partout. Nous sommes une espèce ultra-sociale, nous les humains. Alors d'abord, tous ces principes du vivant, la nouvelle sociobiologie, elles fonctionnent aussi chez l'être humain. Mais en plus, nous avons une couche culturelle, les normes sociales, les institutions, etc., qui depuis des milliers d'années structurent la coopération chez les humains et permettent de faire des sociétés de plusieurs millions d'individus, même entre individus non apparentés et de manière anonyme, ce qui est assez unique dans le monde animal, ce qui fait de nous une espèce ultra-sociale. Et nous avons même une propension à l'entraide spontanée. C'est très profondément ancré en nous. En fait, nos ancêtres se sont entraidés en milieu hostile, et c'est parce qu'ils se sont entraidés que nous sommes là, et c'est rentré même dans notre patrimoine génétique, dans notre biologie. Nous avons des aptitudes prosociales extrêmement puissantes. Et il y a des expériences qui montrent que lorsqu'on stresse des individus, eh bien, quand on les force à répondre vite, ils vont répondre de manière plus prosociale, ils vont plus participer au bien commun. Et quand on leur dit de réfléchir, de se poser, d'attendre pour répondre, eh bien, ils se comportent de manière plus égoïste, ou ils participent moins au bien commun. Et depuis tout petit, on se raconte la même histoire que dans la nature, c'est la lutte de tous contre tous, c'est la loi de la jungle. Et on en vient, une histoire racontée 1000 fois devient vraie. Si vous dites à quelqu'un que l'être humain est naturellement égoïste, on vous prendra pour un réaliste ou au pire un économiste. Si vous dites qu'il est naturellement altruiste, on vous croira pas, on vous prendra pour un naïf. Comprendre que la nature n'est pas seulement régie par l'unique loi de la jungle de la compétition, mais par la compétition et la coopération, permet à des implications déjà politiques et économiques majeures et permet d'entrevoir la possibilité de redessiner, de reconcevoir des institutions radicalement différentes. Et ça change tout. Qu'est-ce que vous en avez capté? En gros, nous, on a repéré deux points qui nous parlent et c'est pourquoi on les a mis ici. Il le dit clairement, et c'est vrai que quand c'est notre métier, être dans la rue, l'interaction humaine, ça marche vraiment. Et ça fait vraiment partie de l'individu. C'est dans les gènes, c'est dans l'ADN. Ça, vous le vivez, il y a des exemples dans le vous vous souvenez, vous l'avez capté, ou cette vidéo vous parle pas, ou c'est pas quelque chose que vous appréciez.
Quand on fait ce métier-là, c'est quelque chose qu'on vit constamment. Et notre concept, c'est d'essayer de le partager avec le plus grand nombre pour dire, en fait, tout est là. Donc pour nous, montrer cette vidéo au grand public, c'est comme de l'éducation civique depuis la maternelle, parce que c'est des choses qu'on ne fait plus. C'est cool qu'ils aient fait ces travaux-là, c'est bien, et donc les montrer, ça va aussi faire évoluer les changements de mode de vie, parce que ça passe par tout ça. Et il y a un autre point qui dit, il parle du mimétisme, et dans la vidéo qu'on a citée sur la désobéissance, etc., ils en parlent aussi. Le pouvoir du regard des autres, le jugement qu'on en a, les classes sociales et tout ça. Et lui, il dit qu'en fait, on peut tout péter sans aucun problème. Mais c'est juste que c'est à vous qu'il appartient quand vous faites partie de ce... S'il y a 1 milliard de personnes qui sautent par la fenêtre et tout le monde connaît cet exemple, tu suis ou tu suis pas, tu fais valoir que... C'est ça aussi, sortir de l'anonymat cotonneux, c'est de dire, peu importe, si c'est la masse qui fait... Nous, en fait, si on arrête tout le monde et qu'on mettait pause, vous ne pensez pas que les gens ils se diraient pas, ah ouais, c'est pas con. C'est un exemple qu'on reprend tout au fur et à mesure. Et pour marquer bien le premier qui était le cadre, ça nous semblait pertinent de faire valoir que ça, c'est le prix. Le boycott, est-ce que vous connaissez la démarche du boycott? Non. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, premier 1. Deuxième point, impact citoyen, on revient dessus, on commence à comprendre l'effet de masse et qu'est-ce qui nous manque là-dedans? L'information, le grand 3, le grand public, le saint graal du changement des modes de vie. Le boycott, qu'est-ce que c'est? C'est une association, le média, la relève de la peste. Pour ceux qu'on repérait aussi dans les médias, c'est toute l'actualité. La plus vieille, c'est celle de 2012. C'était qu'il n'y a que 6 ans. Tout le reste, c'est même 2016-2017. Donc c'est des sources qui sont vraiment d'actualité. Et ça, c'est une ONG. Écoutez bien le monsieur. Je m'appelle Lévin Takar, j'ai 29 ans et je suis le cofondateur de l'association iBoycott. iBoycott, c'est un contre-pouvoir citoyen contre les lobbies et les multinationales qui sont à l'origine de scandales éthiques. C'est une plateforme de campagne de boycott bienveillant et de boycott qui réunit aujourd'hui 70 000 consommateurs inscrits. Je laisse pour ça en fait Gandhi, Martin Luther King ou Mandela qui l'ont utilisé de manière magistrale. Ils ont démontré que le boycott c'est un outil à la fois pacifique mais extrêmement redoutable. Et il ne faut pas oublier que nous sommes l'acteur clé de la société de consommation. Notre argent est un bulletin de vote très efficace. L'entreprise incriminée a une possibilité en fait de répondre directement à l'ensemble des boycottants et les boycottants décident de maintenir ou pas leur boycott. C'est ce qu'on appelle la démocratie dans l'économie. À côté de cela, le boycott, c'est acheter pour des raisons éthiques. Typiquement, quand on achète bio local, on fait du boycott. Et on a traduit cela sur la plateforme. Chaque citoyen peut proposer leur propre alternative à la marque incriminée. On touche absolument tous les domaines, l'écologie avec l'U sur l'huile de palme, Petit Navire, Coca-Cola, l'évasion fiscale, par exemple Starbucks ne paye pas d'impôts depuis 2004, d'impôts sur les sociétés, le bien-être animal bien évidemment, Marineland, une campagne qui a été lancée par Sea Shepherd France, Intermarché sur l'usine d'Émile Vaux, les conditions de travail avec par exemple H&M et bien d'autres que vous trouverez directement sur le site internet. Il y a 3 catégories d'entreprises, ceux qui répondent, ceux qui refusent le dialogue et ceux qui convainquent la majorité des boycottants. Au-delà de l'histoire qui montre que ça marche, sur le site iBoycott, nous avons 2 victoires. Jouet Club a mis fin à un partenariat de 30 ans avec Pander qui exploite des animaux sauvages. Nous avons plusieurs réactions d'entreprises, dont par exemple Starbucks qui a clairement dit qu'ils commenceront à payer des impôts lorsqu'ils finiront leurs investissements. On peut prendre un exemple d'entreprise qui ne veut pas du tout dialoguer avec les consommateurs, typiquement Coca-Cola. Aujourd'hui, sur Coca-Cola, il y a 15 000 boycottants. Ça fait 600 000 € par an. Et ça parle aux chargés de communication, au marketing. Et c'est là qu'on peut faire un déclic, faire évoluer les mœurs. Comment soutenir iBoycott? C'est très simple. 2 actions. S'inscrire sur www.i-boycott.org car unis, nous sommes le changement. Et soutenir avec un petit don déductible l'association. Boycotter seul, c'est bien. Ensemble, c'est le contre-pouvoir. Avec bienveillance, c'est le changement. Merci. Bon, tout est dit, vous connaissiez le boycott? Ouais. Ouais. Est-ce que vous boycottez? Ouais. Vous boycottez quoi? Nike. Moi, j'aime pas les clopes. Non, sérieux, vous avez des boycotts en cours, vous suivez cette ONG ou pas du tout? Parce que c'est une ONG, il y a un point qui est important, il dit qu'il a 70 000 personnes. Je la connaissais pas, mais franchement, ça vaut le coup d'aller chercher un peu. Nous, ça nous semble énervé, mais en fait, ce qui nous parle, c'est de se dire, tiens, je ne savais pas qu'H&M, il y avait des bugs. Enfin, voilà, on ne peut pas tout savoir. On ne peut pas être blanc comme neige non plus. L'idée, c'est pas de se pointer du doigt, c'est surtout d'essayer de capter qu'en fait, on peut aussi intégrer dans nos vies une espèce de combat sans se dire, yo, j'y suis pour rien. C'est ça aussi l'idée. C'est pas de demander de blanc comme neige. Voilà, on n'est pas pris en otage, et on n'accepte pas. Et du coup, comment on fait pour se combattre là-dessus? Parce qu'en vrai, on est tous habillés comme ça, et c'est pas de notre faute la mondialisation. S'ils ont été envoyés, il y a dans d'autres vidéos, ils le disent également. Mais
Il y a un exemple qu'on utilise bien et qui en parle bien. Quand la RATP faisait grève dans les années 2000, on disait oui, on prend encore en otage machin, et on subit parce que tu mets 4 heures pour aller bosser. Ben, il y a tellement de sujets qu'on ne sait même pas. Et ben, effectivement, quand tu le sais, tu peux agir autrement. Ça change tout. Coca-Cola, 600 000 euros. Juste grâce aux boycottants sur les 70 000 personnes qui suivent l'ONG. Pour rappel, nous sommes 66 millions. Et on a mis des vidéos dans ce ordre-là parce que plus ça va aller, plus on va monter en puissance, plus vous allez voir que c'est plutôt lourd en parler, en fait. La suite en images. Nous, en tant qu'êtres humains, on est en train de se tuer. C'est fou, on est en train de se tuer nous-mêmes et on fait rien. Pendant les années 70, c'était la fête du slip, on a consommé, surconsommé, surexploité toute notre planète en pensant qu'elle serait infinie et qu'il y aurait une croissance infinie. Sauf que ça fait 30 ans que le GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, fait des rapports et nous dit qu'on fonce droit dans le mur. Et quand tu vois l'inaction de nos hommes politiques, vraiment leur capacité à ne rien faire mais à ne continuer qu'à penser à la sainte croissance et absolument pas du climat, tu dis que c'est vraiment à notre génération d'agir et si nous on ne fait pas bouger les lignes, bah, bon courage à tous, quoi. Bon, c'était assez court, mais j'ai fait exprès parce qu'après, il dit plein d'autres choses, il donne plein d'autres exemples qu'on a déjà énoncés. Il dit un truc au début qui me parle, il dit on fait rien. Est-ce qu'on fait rien? Enfin, vous faites rien, vous avez rien envie de faire. Enfin, je sais qu'on n'est pas beaucoup, mais l'idée c'est aussi de faire un gros choc là-dessus, c'est de dire on fait rien. Non, j'ai envie de faire un truc, mais je fais quoi? Tout le débat est là, donc on avance, on continue. Mais tout le monde va être au courant de ça, c'est un fait. Un autre prisme, une autre façon d'aborder la chose. Effectivement, il y a les modes de consommation, vous allez voir, il y a aussi des petites choses que pour nous, il nous semble nécessaire de partager. Il y a plein de combines qu'on peut mettre en place au quotidien sans avoir, mais ça a toujours un trait sur l'argent, vous allez le voir, mais il y a plein de choses comme ça qu'il faut aussi qu'on apprenne à s'envoyer, à se partager, parce que ça a une répercussion qui est constructive. La dernière image qu'il a en main, il a un petit feuillet. Les ONG font ça tout le temps. Ça fait partie des infos qu'on peut tous aller chercher au quotidien. Il y a des choses que vous faites dans cette vidéo, que vous avez intégrées dans votre quotidien. Ouais, c'est quoi? Utiliser une boule à thé, prendre des douches, pas utiliser de voiture, enfin je sais pas, il y a plein de trucs. C'est les 3 seuls que je fais. Déjà, la boule à thé, parce que bon voilà, pas de voiture parce que t'es à Paname et j'ai pas de baignoire. Du coup, je prends des douches. Mais ça, il faut savoir me dire, je suis pas blanc comme neige, merde. Donc moi, j'aime bien avoir ça parce que ça me fait un rappel. Yo, mec, tu pourrais mettre ça en place. Fais-le, t'attends quoi? Et voilà. Et du coup, mettre le petit autocollant pas de pub sur ma boîte aux lettres, c'est moi le fautif. Vous savez quoi, on est nos pires juges. C'est ça qu'on veut mettre en lumière. C'est à nous de nous prendre par la main et d'aller le faire. Ouais, mais quand quelqu'un est dans la rue et qui te dit bonjour, il ne te juge pas. Il provoque un peu le truc. Du coup, moi, voir cette vidéo, ça me fait du bien. Du coup, j'aime bien la partager. C'est plutôt badass. Et si ça vous parle, lourd, c'est quoi la suite.
Quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus. Quelle misère. Vous avez tous capté? Non. Bah Coluche, il a dit tellement bien que tout est là, quoi. Et pourtant, c'est des choses qu'on sait depuis 30 ans, mais qu'on a acquiescé, qu'on a intégré dans nos mœurs parce que c'était comme ça.